Après hiver, après ce moment de pause, de calme, de transformation, d'introspection, il y a printemps qui arrive. La prochaine étape de notre cycle, c'est le printemps. Le printemps, l'air, élément air. Donc cette prochain cycle, il est relié au printemps et à l'air. C'est cette renaissance, cette régénération, la nature qui se réveille, les plantes qui commencent à pousser, sortir du sol, les bourgeons qui poussent, les feuilles qui se déroulent, les oiseaux qui commencent à chanter. Toute cette vie, toute cette beauté, elle vient renaître en nous dans ce prochain cycle. Jour par jour, elle est de plus en plus présente. Dans ce suite du cycle, l'air, elle prend le relais très important, puisque l'air, c'est comme une idée. C'est comme le début, l'idée qui vient se présenter pour nous, qui vient nous souffler les nouvelles pensées, les nouvelles idées, à tout ce qu'on inspire. On se sent réveillé, on a envie de créer, on se connecte à notre vivacité. Et dans ce parti de cycle, on est justement connecté à notre création, mais qui vient de notre réveil, qui vient de notre pensée, qui vient de notre intérieur, exactement comme le printemps. Vraiment faire cette connexion avec cette saison nous aide à comprendre mieux cette partie de notre cycle. Et l'air, donc cette légèreté, cette fluidité, cet élément qui régénère à chaque fois, cette vie qui rentre en nous. J'aimerais bien parler aussi de déséquilibre qu'on peut vivre dans cette société. Puisque cette société, elle est très virevoltée, elle est très basée sur le mental. Donc il y a idée et il y a pensée. L'idée, elle vient, elle nous traverse, elle nous inspire, elle nous mène à la création. La pensée, elle peut nous emprisonner, elle peut nous ramener dans le mental. Et elle peut justement à nous faire passer dans un tourbillon de pensées, de mental. Et puis comme on était parfaitement connecté à la Terre pendant notre menstruation, on était relié à élément Terre et on passe à élément Air. Finalement, on peut être inspiré de ce tourbillon de pensées, de mental. Donc c'est à là où on devrait être aussi vigilante et puis justement ne pas passer dans l'excès de la pensée, mais de garder cette renaissance, cette idée, et puis de se rendre compte que alors là, je pars dans le futur, puisque c'est tout ce que je voudrais faire. Je voudrais faire ça, je voudrais faire ci. J'ai tant de nouvelles idées, j'ai tant de nouvelles pensées qui me nourrissent. Où je suis dans le passé, tout ce que j'avais fait, et c'est pas juste, je dois faire autrement. Alors là, on se sépare de notre intérieur, de notre corps, et puis on part à droite, à gauche, et c'est là où on devrait ramener donc le présent, le futur et le passé au présent. De amener ça à une seule entité qui est nous-mêmes et de se ancrer dans le présent. Donc c'est ça qui peut nous aider dans cette prochain cycle, dans cette prochaine partie du cycle, à se ancrer de plus en plus dans le présent, pour se laisser traverser par cette renaissance, par toutes ces idées qui peuvent naître en nous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt avec cette belle journée.